On considère souvent notre maison comme un simple décor, comme un espace inerte dans lequel on va venir poser nos meubles. Mais la maison, c'est bien plus que cela. C'est bien plus que quelques murs à aménager et à décorer. Notre maison, c'est l'endroit où on va se ressourcer, mais c'est aussi l'endroit à partir duquel on va déployer tous nos rêves et tous nos projets. Et ça, ce n'est pas rien. Et quand on prend conscience de cela, on peut véritablement amener du merveilleux et de la magie dans nos maisons. Alors restez avec moi. C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast. Bienvenue à la maison, bienvenue chez toi. Je suis tellement heureuse de t'accueillir ici dans cet espace, ce podcast qui vient mettre de l'énergie dans ta maison et dans ta vie. Je suis Valérie Fayolle, experte en Feng Shui de l'habitat, et j'ai à cœur de te partager chaque semaine tous mes conseils pour faire de ta maison un havre de paix et de vitalité. J'espère que tu trouveras ici des réponses à tes questions, des solutions, de l'inspiration aussi, et tellement plus encore. Bonjour à tous et bienvenue à la maison. Aujourd'hui, je vais vous parler de magie. Alors pas la magie de spectacle, ni de tour de passe-passe. Ce dont j'ai envie de vous parler, c'est de la magie du quotidien. Et notamment celle qui se manifeste dans nos maisons. Parce que oui, nos maisons sont des endroits absolument magiques et merveilleux. Mais d'abord, la magie, c'est quoi ? Pour moi, la magie, c'est cette petite étincelle qui brille dans nos yeux et qui rend tout possible. Mais la définition du dictionnaire est tout autre. Je suis allée regarder dans le dictionnaire et on y parle de croyance, on y parle de puissance cachée, on y parle de force surnaturelle et on parle d'effets irrationnels. Alors c'est vrai, on pense souvent que la magie est surnaturelle. Moi je pense au contraire qu'elle est profondément naturelle. Je pense qu'elle est partout, à chaque instant, mais qu'on a tout simplement perdu notre capacité à la voir et à la percevoir. Souvenez-vous quand vous étiez enfant. Vous aviez naturellement cette capacité à vous émerveiller de tout. Vous rêviez grand, et tout était possible. La magie, elle était là, à travers nos yeux, les vôtres, les miens. Et quand on découvrait quelque chose de nouveau, quand on observait la nature ou quand on rêvait, on était comme des explorateurs et des exploratrices à chaque instant. Votre monde n'avait pas de limite. Vous étiez le magicien ou la magicienne de votre monde. Et c'est ce souvenir-là qui fait qu'on est toujours ému ou qu'on est toujours touché quand on se reconnecte à notre enfant intérieur, ou ce qu'on appelle notre enfant intérieur. Quand on va chercher qui on était à ce moment-là, quand on se rappelle comment on percevait le monde et tout ce qui nous entourait, c'est très très fort ce qui se passe à l'intérieur de nous. On a cette mémoire-là dans nos cellules. Une part de nous sait que la magie existe. Mais on a perdu cette capacité à voir au-delà des apparences. On a perdu cette capacité à s'émerveiller de toutes choses. Pourquoi ? Parce qu'on nous a appris que la vie était beaucoup plus sérieuse que cela. On nous a appris qu'il ne fallait pas trop rêver, qu'il fallait devenir raisonnable. Vous vous souvenez ? Ce fameux âge de raison à 7 ans. Est-ce que vous avez passé ce rituel vous aussi avec vos enfants ? Moi je l'ai eu fait en tout cas. Et cet âge de raison, c'est comme un rite de passage vers le statut d'adulte. Comme s'il fallait se défaire de cette magie pour sortir de l'enfance. Comme s'il fallait se défaire de cette magie pour devenir quelqu'un, pour devenir un grand. Et aujourd'hui, moi je crois profondément qu'on n'a plus que jamais besoin de retrouver cette magie originelle. Et notre maison, c'est l'espace idéal pour cela. Pourquoi ? Parce que notre maison, c'est notre endroit le plus intime. C'est là où justement, on va pouvoir tomber le masque. À cet endroit, dans votre maison, vous n'êtes plus dans les apparences. Et vous pouvez vous défaire des conventions. Alors oui, bien sûr, nos conditionnements nous suivent jusque dans notre maison, mais c'est quand même l'endroit où on s'autorise à être le plus soi-même, sans filtre, dans l'intimité du foyer. Et puis votre maison, c'est aussi l'espace de tous vos rêves. C'est l'endroit à partir duquel vous allez créer votre vie. Et il n'y a pas de meilleur endroit pour activer le merveilleux. Vos projets partent souvent de là, de votre maison. Et même si vos projets naissent ailleurs, c'est souvent depuis chez vous que vous allez les déployer, les porter, les amplifier et les mettre en action. Regardez le nombre de fois où vous avez de l'inspiration ou des idées qui fusent quand vous êtes simplement sous votre douche, en train de cuisiner ou dans un demi-sommeil dans votre lit. C'est bien dans votre maison que cela se passe. Votre maison est pleine de ressources
et elle recèle vraiment des trésors cachés. Et c'est une alliée précieuse pour vous accompagner dans l'expression, mais aussi dans la réalisation de vos rêves. C'est elle qui va vous donner l'énergie dont vous avez besoin pour les porter. Mais trop souvent aujourd'hui, on voit notre maison comme une simple coquille, un endroit qui serait seulement à aménager et à décorer. Et quand on fait cela, on ne voit que le côté confortable ou fonctionnel. Et à ce moment-là, on se coupe de la magie des lieux. Vous vous coupez du potentiel de votre maison, qui est bien plus grand que ce que vous croyez, qui est bien plus grand que ce que l'adulte en vous croit. Alors oui, je sais, c'est difficile à entendre et c'est difficile à concevoir si aujourd'hui vous êtes mal dans votre maison. Peut-être que vous ne voyez que ses défauts. Peut-être que vous n'avez qu'une envie, c'est de la fuir. Mais je vous assure pourtant que la magie est bien là, sous vos yeux, et que votre perception est une clé d'entrée précieuse pour l'activer. Tant que vous n'aurez pas modifié votre perception, vous allez rester cristallisé sur les manques et sur les défauts de votre maison, et vous aurez du mal à voir son potentiel. C'est ce qui s'est passé pour Laurence, que j'ai accompagnée il y a quelques mois. Laurence vit depuis 30 ans dans sa grande maison familiale en plein cœur de Bruxelles. C'est une grande et belle maison citadine. Et cette maison, elle a vu les enfants grandir et puis elle a vu les enfants partir. Et Laurence et son mari ont fait énormément de travaux dans cette maison au fil des années, durant 30 ans. Mais quand elle est venue me trouver, Laurence, elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus de cette maison. Elle était totalement épuisée et découragée. Les derniers travaux n'en finissaient pas. Et la maison était un chantier permanent, encore et encore. C'était devenu une source de stress, et un gouffre financier également. Et à ce moment-là, Laurence était vraiment focalisée intégralement sur les défauts et tout ce qui dysfonctionnait dans sa maison. Elle ne voyait que ça, au point de détester cette maison qu'elle avait tant aimée. Et son projet alors, c'était de déménager, de fuir cette maison et tous les problèmes qui allaient avec. Donc elle est venue me trouver pour faciliter son projet de déménagement, et on a commencé à travailler ensemble. Mais avant de se projeter ailleurs, je l'ai invitée à faire la clarté sur ce qui se passait dans sa maison actuelle. C'était requis. Et donc on a d'abord travaillé sur son lien avec sa maison bruxelloise et sur sa perception. Et là, en quelques semaines, la magie a vraiment opéré dans sa maison. Le regard de Laurence a complètement changé. Elle a appris à reconnaître tout le potentiel de sa maison, toute sa capacité, tous ses trésors, tout ce qu'elle ne voyait plus jusqu'alors. Alors elle aurait pu maintenir son projet de déménagement, mais elle a choisi complètement autre chose. Elle a choisi de rester dans cette maison, pour continuer à y déployer sa vie, mais d'une autre façon, d'une façon beaucoup plus joyeuse. Dans le cas de Laurence, c'était pas la maison qui dysfonctionnait. C'était sa perception qui la maintenait dans ce stress et cet inconfort. C'était sa perception qui l'empêchait de voir le merveilleux qui était là, sous ses yeux. Et elle s'apprêtait à faire des choix radicaux, alors que ce n'était pas ce qui était requis. Elle n'a pas eu besoin de déménager. Elle n'a pas eu besoin d'engager de nouveaux travaux. Et aujourd'hui, elle a plein de nouveaux projets. Et elle crée des choses extraordinaires à partir de sa maison. Comme par magie. Voilà, mes amis. J'avais envie de vous partager l'histoire de Laurence pour venir illustrer le biais amené par notre seule perception parfois et comprendre à quel point il nous coupe du merveilleux qui nous entoure. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur et que ce sera une source d'inspiration et une contribution pour vous. Je vous rappelle que si vous voulez qu'on aille voir ensemble comment créer plus de magie dans votre maison, vous pouvez réserver un appel avec moi. Je vous mets le lien sous cet audio. On va aller regarder de près ce qui bloque et ce qui est inconfortable pour vous aujourd'hui dans votre maison. La semaine prochaine, je vous parlerai de votre maison idéale. On va regarder si la maison de vos rêves, celle que vous avez dans votre tête et dans votre cœur, est vraiment celle qui vous convient. On en parle la semaine prochaine. Si cet épisode vous a plu et si vous avez envie de découvrir la suite, je vous invite à vous abonner à ce podcast. N'hésitez pas à le partager autour de vous également. N'hésitez pas non plus à m'écrire pour me partager vous aussi vos expériences, vos témoignages, votre vécu, vos histoires de maison. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de votre maison.